Bonsoir à tous. Je vous propose de prier pour commencer cette soirée. Merci Seigneur pour ta présence, pour la joie de pouvoir méditer ta parole ensemble ce soir. Nous plonger dans ces textes, dans ton évangile, dans ce que tu nous as laissé comme modèle, comme enseignement, que tu puisses encore venir toucher nos cœurs, venir nous rencontrer ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Bien. Alors on va continuer notre étude. Comme d'habitude, je vais commencer par un petit test. Pour ceux qui nous suivent dès le départ, pour ceux qui sont avec nous, on avait vu qu'il y a un texte clé dans l'évangile de Luc qui annonce un peu le programme, le cœur du message qui va être suivi tout au long de cet évangile. Est-ce que vous pourriez me dire où se trouve-t-il ? Alors, moi je dirais Luc 4. Super. Quand Jésus est à la synagogue, là. Exactement. C'est ça ? Luc chapitre 4, ouais. C'est ça. Donc, un texte très important parce que tout le reste de l'évangile va se lire à la lumière de ce que Jésus annonce dans cette synagogue. C'est le seul texte des évangiles où il est détaillé. Et donc, c'est un texte très important parce que Luc a choisi de mettre ce texte ici dans Luc 4, alors que Jésus revient de sa tentation dans le désert et qui se retrouve dans la synagogue à Nazareth, à qui on confie un rouleau, le rouleau d'Ésaïe. Et c'est là qu'il annonce finalement cette prophétie d'Ésaïe qui va être décrite et qui va finalement se décliner tout au fil de l'Évangile. À partir donc du verset 17 du chapitre 4, on lui remit le livre du prophète Ésaïe, il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Voilà, alors pour vous qui nous suivez ou pour ceux qui sont en vidéo, très important Luc chapitre 4, puisque tout le reste de l'évangile, finalement, va être un petit peu le programme qui est défini ici durant ces deux versets, en particulier les versets 18 et 19. Jésus va clairement, concrètement, mettre en pratique cette prophétie. Il va la vivre, il va l'enseigner, et il va l'expérimenter, nous montrer comment ça se passe exactement. Et les histoires que nous allons lire aujourd'hui dans Luc 8 sont encore très éloquentes, très pertinentes en rapport avec ce chapitre 4, on va y revenir plus tard. Mais d'abord, on a vu Luc 7 le mois dernier, et là aussi il faut faire un petit comeback de Luc chapitre 7, très rapide. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a vu ? Quelqu'un d'autre ? Rapidement, dans Luc chapitre 7. J'ai des notes. Heureusement. Mise en pratique du sermon sur le plateau. Oui. Et on a détaillé les actions. Alors le sermon, c'était plus le chapitre 6 quand même. Et du coup, le chapitre 7. Ah oui, mise en pratique, ouais. Ouais, exact, ouais. C'est juste, ouais, c'est le prolongement. Ok. Quoi d'autre ? Certains n'étaient pas là, donc ils sont excusés. On s'est arrêté sur le doute d'un prophète qui est appelé un grand prophète. Jean-Baptiste. Ouais, dans la bouche de Jésus, effectivement. On a parlé de ce doute qui est dans sa prison et qui demande si c'est bien le Messie qui est là, et il demande à ses envoyés d'aller voir ce qui se passe. Et finalement, là aussi, Jésus cite l'Écriture lorsqu'il dit que
tout ce qu'il fait, avec justement un petit rappel de Luc 4. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent, les aveugles voient. Et tout cela est aussi confirmé dans les différents récits. Et en fait, on a vu que si Jean doute, Jean, le plus grand des prophètes d'après Jésus, eh bien, ça veut dire que nous aussi, on a le droit de douter. Quand nous doutons, ça ne sert à rien de rester terré dans notre coin. On doit chercher à comprendre, crier à Dieu. Et si Jésus a rassuré Jean-Baptiste, le plus grand prophète, il nous rassurera aussi. C'est un petit peu ce qu'on a vu avec Jean-Baptiste. Voilà un petit rappel du chapitre 7. Et puis, on a parlé quand même un petit peu de la compassion. Ça, c'était vraiment un mot fort pour le chapitre 7, en particulier avec l'histoire de cette femme qui verse du parfum sur Jésus avec ses larmes, qui essuie les pieds du Seigneur. Et on s'est arrêté un peu plus longuement sur ce texte qui est très, très profond. Et on s'est posé la question quelles sont nos motivations? Est-ce qu'on fait quelque chose pour être... Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Est-ce que c'est par compassion ou juste pour être des bons chrétiens? C'était la question qu'on s'est posée à partir de ce texte. Voilà pour le rappel du chapitre 7. On allait jusqu'au verset 3 du chapitre 8. On a vu tout ce groupe de femmes, disciples, qui suivent Jésus, qui est aussi particulier à l'évangile de Luc, qui nous cite ce groupe-là, qui est tout à fait original et assez avant-gardiste aussi, on a vu, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et bien voilà, je vous invite à attaquer le chapitre 8. Et si quelqu'un veut lire, on va le faire en deux parties. On va lire les versets 4 jusqu'à 39. Et puis on fera la deuxième partie dans un deuxième temps. Voilà, je vous propose ce découpage. Si quelqu'un veut lire, je vous invite à bien suivre parce que je vous reposerai des questions. Donc, à partir du verset 4, on va lire ensemble jusqu'à 39, si quelqu'un veut lire. Une grande foule se rassembla, et des gens vinrent vers lui de diverses villes. Alors il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha, parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle, et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant ils ne voient pas et qu'en entendant ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur un support, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de la foule. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. »
Mais il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons sur l'autre rive du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous allons mourir. » Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plein. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Il donne des ordres, même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Il avait des démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très-haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il s'était emparé de lui depuis longtemps. On attachait le démoniaque avec des chaînes et on lui mettait les fers aux pieds pour le garder. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les endroits déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion, répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Il suppliait Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les porcs et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et se noya. Quand les gardiens du troupeau virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et rapportèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis. Il était habillé et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tu as dit 40 ? 39. 39, ouais. Alors tous les habitants du pays des Gadaréniens demandèrent à Jésus de s'en aller de chez eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque pour repartir. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le laisser rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Il s'en alla et proclama dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Merci. Bien. Alors, qu'est-ce qui vous frappe dans l'ensemble de ces trois récits ? En les lisant comme ça, bout à bout. Pas mal de péripéties. Les péripéties, ouais. Bien. La parabole du semeur, qu'on appelle la parabole du semeur, est une des rares paraboles qu'on trouve dans les trois évangiles. Mais ce que j'ai trouvé intéressant ici, donc c'est une parabole très connue, dans Matthieu et dans Marc, elle est très similaire, et je dirais un peu plus connue. Ici, il y a des nuances que Luc y donne, qui sont assez intéressantes. Je ne sais pas s'il y a des choses qui vous ont frappé particulièrement, si on s'arrête un peu sur cette première parabole, par rapport à ce que vous avez l'habitude de connaître de cette parabole. C'est plus détaillé. Ouais. Il parle de la parole, la semence et la parole. Oui. Alors que dans les autres évangiles, je ne suis pas sûr. Ouais, il parle d'assemencer la parole aussi dans les autres évangiles, ouais.
C'est plus dans l'explication, hein, à partir de verset 11. Ouais. Verset 12 est intéressant, puisque Luc parle du salut, tout à coup, ce qui n'est pas le cas dans les autres évangiles. Ceux qui sont le long du chemin, ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Une notion intéressante. On évoque l'intervention du diable. Non. Ça, c'est assez particulier. Et ce qui est vraiment particulier, qui m'a frappé ici chez Luc dans cette inspiration, c'est une forme de progression qui est beaucoup plus marquée, où on a finalement presque sauvés. Finalement, ceux qui sont sauvés et qui n'ont pas de racines abandonnent au moment de l'épreuve. Ici, il y a un peu moins de détails qu'ailleurs, parce qu'ailleurs, c'est par rapport à la persécution. Ici, il est juste parlé d'épreuve. Et puis, finalement, il y a cette mention de la maturité. Alors, ça dépend de votre traduction au verset 14, par rapport aux ronces. Ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Ça, j'ai trouvé que c'était une notion intéressante. Littéralement, on pourrait traduire cela par « ne donne pas de fruits mûrs ». Et il y a une autre mention dans le verset 15 qui est très frappante, c'est que ce qui est tombé dans la bonne terre, dans les autres récits, il porte du fruit, soit 30, soit 60, soit 100. Mais ici, il est fait mention d'un corps honnête et bon. Ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, ou noble littéralement, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ouais. Et là aussi, c'est unique à ce récit. C'est pour ça que je trouve qu'il y a une notion de progression entre on entend, puis finalement on laisse tomber, on tient ferme dans l'épreuve, ensuite, après l'épreuve, on vit dans un monde plein de tentations, plein de préoccupations, d'inquiétudes. On peut laisser étouffer la parole. Et au final, pour faire place à la bonne terre, eh bien, il nous faut persévérer. On a besoin... c'est pas quelque chose qu'on a acquis. C'est bon, j'ai fait de la place. C'est comme le jardinage. Hein. Les mauvaises herbes reviennent toujours. On a tout le temps besoin de biner, de défricher, d'arracher, d'être là, de revenir chaque saison. C'est fatigant. Mais il faut le faire, parce que sinon, la bonne terre, les mauvaises herbes, elles poussent. Et les ronces arrivent, et puis c'est compliqué d'avoir des beaux légumes, des bons fruits. Voilà quelques notions intéressantes que j'ai trouvées dans cette parabole. Le lien entre les ronces et la bonne terre, il est intéressant. Et franchement, moi, je me suis quand même dit que si les gens étaient si tentés par les richesses et les plaisirs de la vie au 1er siècle, qu'est-ce que c'est pour nous aujourd'hui, au 21e siècle ? Je ne pense pas que le nombre de yaourts qu'on trouve dans un supermarché était le même que le petit lait qu'on sortait de la petite chèvre dans les prés. Ce qui me gêne, c'est le cœur honnête et bon. Enfin, ce qui me gêne. Bon. Parce que Jésus, il est venu pour les pécheurs. Donc, au départ, on n'a pas un cœur honnête et bon. Mais je crois que c'est plus dans le sens d'entendre avec honnêteté, tu vois ? Oui. Pas d'arriver comme étant bon, mais dans quelle attitude on reçoit, tu vois ? Parce que toute l'accusation vers les pharisiens, c'est parce qu'ils prétendaient avoir la science infuse, etc. Mais c'est plus la disposition de cœur, je pense, tu vois. Les autres traductions, c'est un cœur bien disposé ou sincère. Voilà. Donc ça dépend des traductions. Sans hypocrisie. Voilà, merci pour... je ne sais pas si vous avez d'autres traductions là, mais c'est éclairant, ouais, ça va plutôt dans ce sens, je pense.
Moi, ce qui me gêne, c'est le verset 10, enfin, Ouais. ce qui est dit par rapport aux paraboles, afin qu'en voyant, ils ne voient pas et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Eh oui. Oui, j'ai toujours un petit souci avec ce verset. Ouais. Et puis en plus, ce soir, je vois le parallèle avec le verset 12, parce que le diable aussi, Ouais. de peur qu'il ne croie et soit sauvé. Mais là, c'est de peur qu'il ne voit et qu'en entendant, il ne comprenne. Je vois un petit parallèle et ça me gêne. Enfin, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu... Ah non, c'est une bonne remarque, hein, la citation d'Ésaïe. Elle est troublante et il faut vraiment la prendre justement dans la confrontation globale entre Jésus et les bien-pensants, entre Jésus et les chefs religieux qui pensent voir, mais sont aveuglés par leur toute suffisance. Ouais. Et c'est assez frappant chez Luc en particulier parce que dans Luc, on a vraiment cette idée que les pauvres sont mieux disposés. Hein. On le voit dans Luc 15 avec la parabole du fils aîné qui représente un peu les pharisiens, les bien-pensants, et le prodigue qui est loin, qui gâche sa vie, entre guillemets, et qui revient et qui est accueilli par le Seigneur. Mais le frère aîné a tout, mais ne voit plus rien. Il est comme aveuglé du fait de penser devoir tout mériter, tout... Et finalement, ce verset 10, il est un peu là comme pour dire, on vous a tendu la main, on a essayé d'expliquer les choses, mais à un moment donné, en fait, vous allez être vous-même aveuglé, quoi. Afin qu'en voyant, les paraboles vont être incompréhensibles, parce que justement, le cœur n'est pas bien disposé dans ce sens, tu vois. C'est pas évident, hein. Je reconnais que c'est un texte qui n'est pas évident. La traduction que tu viens de citer n'est pas tout à fait... elle inclut quelque chose qui n'est pas dans d'autres traductions, parce que d'autres traductions, elles disent vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau voir, vous ne percevrez rien. Il n'y a pas cette articulation, tu vois. Je trouve que c'est moins dérangeant. Il n'y a pas le 1 fin 2, il n'y a pas le but. C'est pas un objectif. Je ne sais pas, je suis pas assez capable de... je ne peux pas dire... c'est dans la version originale, mais peut-être qu'il y a une erreur de traduction à ce niveau-là, je ne sais pas. Parce qu'en général, Sommer, il essaie d'être un petit peu plus proche du texte, donc je ne sais pas si c'est Non, je pense qu'en littéralement, on a vraiment cette injonction afin que. Ah oui. De sorte qu'en voyant, il ne voit rien. Et je pense que c'est un peu le non-retour du blasphème du Saint-Esprit. Le blasphème du Saint-Esprit, quand Jésus dit ça, il dit ça ne vous sera pas pardonné. C'est le seul péché qui ne vous sera pas pardonné. Mais en fait, le blasphème du Saint-Esprit, c'est dire de Jésus qu'il est le diable. Donc les pharisiens sont allés tellement loin que Dieu décide de les aveugler, tu vois. C'est-à-dire qu'ils disent de Jésus que c'est un démon, quoi. Tu vois. Alors qu'ils sont ceux qui connaissent le mieux les prophéties et qui, normalement, sont censés le mieux reconnaître les signes. Et ils sont aveuglés par, justement, toute cette connaissance qu'ils ont accumulée, il n'y a plus de cœur, il n'y a plus d'intention, il n'y a plus de... C'est caricatural, hein, il y a des Nicodèmes, il y a des exceptions, il y a des... Heureusement, qui reconnaissent le Seigneur, et on voit que leur cœur est mieux disposé, mais de manière générale, malheureusement, cette prophétie, elle est un peu comme le Pharaon qui au début, on peut faire un parallèle ici, parce qu'au début, Dieu lui donne sa chance. Quand on regarde les 10 plaies d'Égypte dans Exode, et au fur et à mesure des plaies, en fait, on voit la tournure est un peu différente jusqu'à la fin, où Dieu décide d'endurcir son cœur. Tu vois, parce qu'il s'est tellement endurci que finalement c'est Dieu lui-même qui décide de l'endurcir. Tu es allé trop loin. Alors, ça aide un peu, mais c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Ok, alors je vous propose d'avancer.
Peut-être quelques mots sur la lampe qui éclaire au verset 16. Je trouve quand même qu'il y a un lien intéressant aussi ici entre la bonne terre et le fait de briller afin que ceux qui entrent voient la lumière. Et il me semble que lorsque on met notre lampe sur un support pour que tout le monde la voie, on a de bonnes chances d'être moins préoccupé par les inquiétudes et les soucis de la vie. Pourquoi ? Parce que cela nous permet de garder le focus sur l'essentiel. Ça nous pousse à garder le focus sur l'essentiel quand on proclame simplement qui on est, en quoi on croit, que tout est en lumière, alors que quand on joue un peu un jeu où on cache un peu des choses, on est plus sujet à s'inquiéter et à ne pas, entre guillemets, tout mettre en lumière et laisser Dieu gérer quoi. Voilà, en tout cas, moi, je vois un lien quand même intéressant entre le cœur qui retient la parole, qui porte du fruit avec persévérance, il y a la notion de persévérance, et puis finalement la lampe qui brille, voilà, le vase qu'on ne met pas sous un lit, on le met sur un chevet pour que tout le monde la voie. Je trouve que cette notion est intéressante. Voilà, il n'y a rien de secret qui doit être connu et venir en pleine lumière de toute façon. Et quelque part, il y a aussi une mise en garde dans ces textes pour nous, qui croyons, qui connaissons les choses, quand il dit que finalement, on donnera à celui qui a. Et nous avons la chance d'avoir les interprétations des paraboles, d'avoir toutes les explications du Sauveur. Nous sommes ses disciples chanceux et privilégiés de pouvoir découvrir, comprendre, méditer toutes ces paroles. Et quelque part, on a moins d'excuses que ceux qui ne savent pas, que ceux qui ne comprennent pas. Écouter la parole et la mettre en pratique, c'est faire partie de sa famille. Faire partie de sa famille. Quand ses frères et sa mère le cherchent, il dit c'est ceux qui portent du fruit. C'est ça, ma famille. C'est ceux qui sont dans la bonne terre, ceux qui mettent en pratique ma parole. Alors, je vous invite à avancer, puis à prendre ce texte, cet enchaînement de Jésus sur la barque et au milieu de la tempête, avec son arrivée dans ce pays non juif, le pays des Gadaréniens, et l'arrivée de cet homme qui vit dans les tombeaux. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur Jésus dans la barque et au milieu de la tempête, mais j'aimerais relever une chose intéressante et à mon avis importante. Parce que j'ai entendu beaucoup de prédications sur Jésus dans la barque, au milieu de la tempête, mais ces messages étaient centrés simplement sur ce petit épisode. Et j'aimerais nous interpeller pour voir ce que ce texte nous enseigne, non pas dans ses détails, parce qu'on le connaît bien, mais dans la globalité du chapitre. La première chose qui me frappe particulièrement, et que j'ai seulement découvert là, cette semaine, c'est que, alors que Jésus sait qu'il va affronter un homme rempli de démons, il dort. C'est fou. C'est fou. Comme si... Eh oui, mais rien n'a besoin de l'inquiéter. Et quelque part, je crois, pour nos vies, moi, ça m'a parlé personnellement, dans mes batailles, dans mes luttes ou dans mes inquiétudes, de me dire, peu importe ce que j'affronte finalement, si Jésus dort, alors qu'il va affronter un gars qui a des légions de démons, voilà. C'est quand même fort, hein. Ça, c'est la première chose qui m'a frappé par rapport à l'ensemble du texte.
Jésus sait qu'il va affronter cela, et peut-être même que, alors c'est moi qui interpole, c'est pas marqué dans le texte, mais que cette tempête est en lien avec ce déchaînement spirituel aussi qu'il va affronter. Avec Jésus, on peut aborder le combat spirituel sereinement. Et là, il y a quelque chose vraiment d'intéressant, je trouve, parce qu'on est dans un combat spirituel, parce qu'on sait que l'ennemi va se déchaîner pour voler les graines, pour venir mettre des ronces dans nos terres, pour semer la zizanie dans nos familles, dans nos couples, dans nos situations de vie, au travail, etc. Et que dans tout cela, on ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances. Et finalement, on sait que s'il est venu, c'est pour détruire les œuvres du diable. Il y a au moins une chose dont on est certain, c'est que la bataille, il a gagné. Alors, il y a des luttes, il y a des combats qui sont parfois acharnés, et on a besoin de faire preuve de persévérance, hein, comme on l'a vu dans la dernière semence, même dans la bonne terre. Mais avec Jésus, il est tellement puissant qu'il dort face à une bataille incroyable. Alors, c'est peut-être lié, oui. Cette tempête, oui, comme tu dis, c'est peut-être lié à la suite par rapport au démon, parce que je pense. C'est quand même une tempête spéciale. Il n'a même pas parlé de tempête, c'est pas une tempête qui se prépare. Moi, d'après ma traduction, qu'est-ce que vous avez comme autre traduction? Un tourbillon s'abattit. S'abattit, c'est vrai. Rapide, c'est pas s'abattait. Enfin, c'est un tourbillon qui c'est 23, oui. Comme ça. C'est même pas une tempête qui arrive. Une bourrasque fondit sur le lac, moi j'ai, ouais. Oui, c'est intéressant. Elle fond, donc il n'y a pas de préparation. Enfin, c'est peut-être pour déstabiliser les disciples. Ouais. Dans Marc, c'est assez frappant. L'homme descend, court, comme si effectivement du haut de la montagne il a vu la tempête, il sait ce qui va se passer et il se met à genoux. C'est fort, hein. Et c'est vraiment le Seigneur Tout-Puissant, donc il ne peut pas faire autrement. Et pourtant c'est assez, on va dire, effrayant, hein, la description de l'homme qui se balade nu dans les tombeaux, qui se fait mal, qui brise des chaînes, c'est quand même assez lourd. Ça veut dire que l'homme qui était habité par les démons Oui. a quand même eu le discernement d'aller à la rencontre de Jésus. Oui. En tout cas, Légion ne l'a pas empêché d'aller à la rencontre, alors qu'ils auraient pu, j'imagine. Ouais, mais c'est comme une irrésistible soumission. Il sait que, d'ailleurs, il reconnaît tout de suite son autorité, Jésus, fils de Dieu très haut, alors que les disciples eux-mêmes sont en chemin. D'ailleurs, c'est lui qui répond à la question des disciples. Ça, c'est un autre élément intéressant. Parce que le disciple pose la question. Qui est cet homme à qui le vent et la mer obéissent? C'est trop tôt pour eux. Ils ne savent pas encore vraiment qui il est. Alors que les démons le savent bien. Mais les démons auraient pu empêcher l'homme d'aller à la rencontre de Jésus? Je ne sais pas. Mon interprétation, c'est qu'il ne pouvait faire autrement que de s'agenouiller. Ouais. Parce que tu dis que dans Marc, il descend. Ouais, tout à fait. Donc c'est ça. Il y a quand même une action c'est ça. physique. Ouais. Ils savent, en fait, ils marchandent sur le fait Oui. que tu nous envoies. Voilà, c'est ça. Ils savent qu'ils vont y aller. Ouais. Ils croient plus que les disciples. Ah bah oui. Donc, la réponse est là, au verset 28, effectivement. Une autre notion qui est intéressante ici, et ça on trouve aussi uniquement dans Luc, c'est qu'il nous est dit que l'homme est emprisonné. Plus précisément, je vais vous dire le verset, il faut que je le retrouve. Il n'est pas emprisonné, il s'est emparé de lui. Voilà. Verset 29. Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il s'était emparé de lui depuis longtemps.
Et là, il y a quand même une notion intéressante, juste un petit cours de démonologie. Hein. En théologie, la doctrine de la démonologie, c'est tout ce qui est en rapport avec les démons et la possession et tout ça. Quelque chose d'important qu'il faut dire, c'est que le terme posséder n'est pas bon, littéralement, en fait. Il faudrait dire démoniser ou, comme il est dit, je crois, dans le texte, qui a un esprit impur. Voilà. Verset 29, il ordonne à l'esprit impur de sortir de cet homme. Un homme qui avait un esprit impur. Pourquoi la nuance est importante? C'est parce que, en fait, il ne s'agit pas de son identité. Vous voyez? Parce que quand on dit quelqu'un qui est possédé, on l'enferme dans une identité. Il est emprisonné et il a besoin d'être délivré. Donc, son état ne le définit pas. Et c'est les démons qui accourent vers Jésus. C'est les démons qui négocient. Et d'ailleurs, quand l'homme est dans son bon sens, on voit tout de suite la différence. Et il y a un petit parallèle avec d'ailleurs le premier miracle que Jésus fait dans Luc 4, Luc chapitre 4, hein, c'est tout de suite après son annonce de son programme, et puis finalement à Nazareth. Et tout de suite après, verset 31 du chapitre 4, verset 33, on peut aller tout de suite et se trouver dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui cria. Et là, on a la même chose quasiment que dans Luc 8. « Et pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu pour notre perte? Je sais bien qui tu es. » Hein, il le sait aussi. « Le Saint de Dieu. » Jésus le rabroua en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et là, c'est intéressant aussi. Le démon jeta l'homme à terre au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Donc Jésus, il pousse le bouchon au point de libérer l'homme sans que ça ne lui fasse du mal. Et on voit bien qu'il y a une différence entre les puissances du mal qui ont une emprise sur la personne et la personne elle-même. Et donc, dans ce livre-là, c'est un peu plus détaillé, cette histoire de démonologie. C'était écrit par Alain Nisius, un petit traité de démonologie biblique, où il explique un petit peu tous ces termes et tout. Bon, des fois, c'est un petit peu ardu, mais j'ai aimé finalement la définition, cette fameuse définition que je trouve ici. Je vais la retrouver. Voilà, la possession démoniaque, blablabla. Ouais, j'aurais dû mettre un marque-page, mais je vais les souligner, donc ça doit être ici, voilà. Le terme démonisation veut se caler sur, attention, démonizomai, en grec, biblique. Donc c'est le terme qui est utilisé ici dans ces textes, dans le Nouveau Testament. On ne trouve pas de mot possession ni posséder pour parler de l'emprise du démon sur un individu ou de l'état de l'individu. Donc le néologisme démonisé est préférable, ou alors démoniaque, dans certaines traductions. Les évangiles disent que la personne a un démon et non pas que le démon a ou possède une personne. On a un démon comme on a une fièvre, une paralysie, on le porte avec ça, on l'a en soi, mais il peut être dominateur, évidemment. Quand on lit la description de l'homme dans les tombeaux, il y a une vraie domination, mais il ne le possède pas. C'est une nuance qui est importante. Le démon cherche à avoir le contrôle de la personne. Voilà, dans la mesure où on cède à ses suggestions, sa présence peut prendre plus ou moins de place, allant d'une influence très forte à un contrôle presque total. Voilà un petit peu des précisions sur... Mais ça me paraissait approprié de parler un petit peu de ça et toujours de faire la part des choses dans le combat spirituel à ce sujet-là. Autre parallèle dans le texte entre l'homme démonisé et finalement le miracle qui surgit et le Seigneur Jésus qui le délivre. On va parler dans le détail de tout ce qui se passe, la description du récit est assez détaillée, mais le cœur de l'homme est un cœur honnête et bon. Parce qu'il reçoit, il demande à le suivre, c'est assez étonnant, hein, mais Jésus, il dit « Retourne dans ta maison et raconte ce que Dieu a fait pour toi ». Et il s'en alla et proclama dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Il fait partie de ces graines qui tombent dans de la bonne terre. Et on a ici aussi
un verbe intéressant. C'est le dernier mot grec ce soir, dernier. Dans le verset 36, quand il est dit que les habitants racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Le mot grec pour guérir et sauver est le même mot. C'est le mot sozo, c'est un mot un peu marrant. Zozo. Et il y a un livre qui a été écrit là-dessus, qui se trouve aussi à la librairie. Mais ce mot-là, il est intéressant parce qu'il est beaucoup plus global que lorsqu'on parle de sauver comme ça en français. Parfois on dit on est sauvé, on a la vie éternelle, alors que sauver, guérir est interchangeable dans le Nouveau Testament. En tout cas, ce mot-là, il revient 4 fois dans le chapitre 8, j'y reviendrai plus tard. Mais il est guéri, il est sauvé. Et Jésus a fait plus que juste lui donner la vie éternelle, quoi. Il est venu au profond de son être, il lui a redonné son identité, il l'a restauré. Et ça va vite dans ce chapitre-là, mais dans nos vies, ça prend toute la vie. Et donc là, il y a une notion qui est intéressante. Et puis finalement, je termine. Une autre chose qui est intéressante dans ce texte, si on prend du recul, Jésus allait dans cette barque pour aller dans le pays des Gadaréniens. Et quand les habitants lui demandent de partir, qu'est-ce qu'il fait ? Il est venu pour un homme fou qui est nu, qui se blesse dans les tombeaux. Et c'est tout ce qui l'intéressait. Et il l'a délivré. Et il repart. Et je crois que c'est un bel enseignement pour nous lorsqu'on pense aux marginaux de nos villes, de nos pays, qui peuvent faire peur. Qu'est-ce que Jésus aurait fait aujourd'hui pour ces gens-là ? Je me souviens d'une famille à Betoncourt, je ne vais pas la nommer, comme on est filmé là ce soir, mais qui nous posait toujours des problèmes. Et au fil des années, on avait essayé différentes choses, et les enfants étaient très perturbateurs, etc. Dans toutes les animations qu'on faisait. Et au final, une année, on a proposé d'emmener quelques enfants du quartier dans une colonie de vacances un été, et certains des enfants sont allés, dont un des enfants de cette famille. Et c'était fou parce que cet enfant-là, quand il s'est retrouvé dans la colo, c'était le premier à recevoir le Seigneur Jésus. Il a été tellement bouleversé, et on était tous tellement en galère dès qu'on l'avait dans nos après-midi quartier libre, ou à les devoirs, ou n'importe où. Et ouais, Jésus a fait quelque chose dans sa vie, je crois. Je l'ai encore visité le mois dernier, il a beaucoup grandi maintenant, c'est un ado qui a bien grandi, mais je l'ai beaucoup à cœur et je crois que Jésus le cherche. Et parfois, ce qu'on imagine comme étant des causes perdues ou des gens trop décalés, Jésus ne le voit pas de cet œil-là. Je crois qu'il faut se le rappeler ce soir. Quel est notre regard face à ces personnes parfois qui peuvent nous effrayer aussi? Qu'aurait fait Jésus pour ces personnes s'il avait été parmi nous? Voilà, je conclus cette partie-là et on va attaquer la dernière partie parce que l'heure avance. Dernière question, qu'est-ce que cela nous fait de faire partie de cette famille et d'avoir un frère si puissant? Parce que finalement, c'est ce que Jésus dit dans le même chapitre. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. On peut devenir ses frères, être accompagné de Jésus avec nous dans toutes les situations et même dans les batailles les plus difficiles et les plus âpres. Et je crois que c'est bien de se le rappeler. Et je crois que si nous voulons nous soumettre à lui et nous mettre sous sa protection, nous devons aussi accepter d'enlever les mauvaises herbes. Ce qui veut dire aussi de vivre dans la lumière et ne pas avoir honte de lui.
être prêt à mettre la lampe sur le chevet. Parce que sinon, c'est un non-sens, d'après ce qu'on lit ici. Verset 40, allons-y. Quelqu'un veut lire ? 40 à 56. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. Voici qu'arriva un homme du nom de Jairus. Il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le serrait de tous côtés. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors Jésus lui dit, « Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. » Jésus parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue et dit « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement, elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il les fit tous sortir, prit la jeune fille par la main et dit d'une voix forte « Mon enfant, lève-toi. » Son esprit revint en elle et elle se leva immédiatement. Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille furent remplis d'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Merci. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce texte ? Il ne faut rien dire à personne. Ouais. Il faut dire c'est quand même la part principale qui devrait être sortie. Ouais. Alors, je vous pose la question. Pourquoi est-ce que Jésus demande de ne rien dire à personne ici, alors qu'il demande à l'homme délivré de raconter tout ce que Dieu a fait pour lui ? Quelle est la différence de lieu ? Il retourne en Galilée. Ouais. Il est chez lui. C'est important parce que en pays non juif, l'attente vis-à-vis du Messie n'était pas du tout la même. Alors que, effectivement, en Galilée, il y a une attente très particulière et qui est fausse de ce qu'ils attendaient du Messie. Donc si, au stade où il en est, les gens commencent à dire « c'est lui, le Messie, etc. » En plus, il m'a guéri, il m'a donné à manger. Évidemment, tout le monde va venir, pas forcément pour les bonnes raisons. C'est une partie de l'explication. C'est que l'identité de Jésus est mal comprise et leur attente d'un Messie sauveur qui va les délivrer des Romains n'est pas celle. Tu vois, elle n'est pas juste dans le sens où c'est pas ce que Jésus va faire, c'est pas pour cela qu'il est venu. Donc il préfère faire profil bas autant que possible, mais il a du mal. Quoi d'autre dans ce texte ? Moi, j'aime beaucoup la femme malade qui se la joue un peu discrète. Juste une petite action, puis ça va suffire. Et en même temps, elle assume ensuite. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Dans sa position de
de femmes à l'époque. Enfin, on l'a déjà dit la dernière fois. C'est énorme, ouais. Fou, ça devait être audacieux, quoi. Très audacieux, oui. À la fois, elle veut se la jouer discrète et après, en fait, elle ose quand même. Enfin, j'aime bien. Non, c'est très fort. Et surtout, si on compare les deux personnages, c'est quand même très intéressant. J'ai un peu plus creusé toute cette dimension dans ce récit qui est très détaillé, et Luc ne fait rien au hasard. Et on va faire des allers-retours entre justement sa mission dans Luc 4 et cette femme, parce qu'il y a des parallèles très intéressants. Lui est un personnage connu, prénommé Jairus. On connaît son nom. On sait qu'il est chef de la synagogue, donc c'est un homme influent. Elle est une femme sans nom, déclarée impure depuis 12 ans. Donc on a vraiment deux extrêmes. Lui est un homme réputé dans la communauté juive. Elle est coupée de la société, mise à part par son statut d'impureté. Luc indique que cet homme, donc Jairus, a une fille unique de 12 ans qui est en train de mourir. Et c'est clair que le peuple s'attend à ce que Jésus active le pas pour ce personnage-là, qui en plus s'humilie. Il court devant lui et il se met à genoux lui aussi. Se jette à ses pieds littéralement. Mais Jésus se met en route. Et le verset 42 nous dit qu'il est tellement serré qu'il étouffe littéralement. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous suivent l'étude biblique de Lévitique, mais dans Lévitique chapitre 7, il est fait mention du statut d'une femme qui a une perte de sang. Une femme qui a ses règles, pendant une période de 7 jours, est considérée comme impure. Ça, c'était la loi du Lévitique, c'était la loi mosaïque. La même règle s'appliquait lorsqu'il lui risquait d'avoir des écoulements en dehors de cette période. Vous lisez dans Lévitique 15, 19 à 31, c'est très clair. Vous imaginez que cette femme n'a pas dû être touchée par quelqu'un depuis 12 ans. Donc elle prend effectivement énormément de risques en s'immisçant au milieu d'une foule. Elle désobéit. Ah ouais, elle est désespérée. Elle profite de cet attroupement. Peut-être que personne ne me verra, faufiler. Et même ceux qui le pressent ont peur, parce qu'on dit qui m'a touché. Non, 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 pas moi. Alors que tout le monde le presse. Et d'ailleurs, Pierre s'en amuse presque, parce qu'il dit Seigneur, quand même. Tout le monde te touche. Et là, c'est la même chose que pour le cas de la guérison du lépreux, dans Luc 5, il me semble. Jésus, normalement, devenait impur quand on touchait quelqu'un d'impur. Là, c'est l'inverse. Jésus ne devient pas impur. C'est la femme qui est guérie de son mal. Encore un petit élément intéressant, c'est que ce qu'elle touche, c'est la frange de Jésus. Littéralement dans l'original. Et vous savez, je n'ai pas pris le temps de vous montrer une image, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que c'est la frange des rabbins. C'est une petite natte qui part de la robe. Et cette petite natte qui part de la robe, du bord du vêtement, elle est décrite dans Deutéronome 22, si jamais ça vous intéresse, dans laquelle passait donc un cordon pourpre violette, ou bleu, et qui servait à rappeler à l'Israélite les commandements de Dieu et la nécessité d'y obéir. C'est quand même assez ironique. On se souvenait des commandements au travers de ces franges, parce qu'il y a plein de symboles à l'époque, et encore aujourd'hui dans le judaïsme. Et c'est lorsqu'elle touche cette frange que le miracle se passe, c'est assez fou. Une frange qui symbolise le respect de la loi. Alors Jésus sait qu'elle va devoir se justifier
et expliquer sa maladie et son état d'impureté. C'est presque gênant. Et il insiste par 2 fois devant la foule en demandant qui l'a touché. C'est 2 fois. Hein. Si vous regardez bien, verset 45, le petit aparté de Pierre, verset 46, mais Jésus répond, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Alors, il ne s'agit évidemment pas ici d'une puissance magique, hein, ce n'est pas de la magie, hein, parce que le Seigneur stipule bien par la suite que c'est sa foi qui l'a sauvé, au verset 48. Quoi qu'il en soit, une force est sortie de lui. Alors pourquoi est-ce que Jésus veut absolument l'exposer devant tout le monde? Est-ce que vous avez une idée? On en avait un petit peu parlé lors de la guérison du lépreux, qui a dû aller faire vérifier cette guérison auprès du prêtre, selon la loi de Moïse, au chapitre 5, mais ça fait déjà quelques semaines, quelques mois. Que ce soit plus concret pour elle, que ce soit... Qu'elle ne risque pas de dire, oui, voilà, ça ne va pas durer. Exactement. Tous ceux qui la connaissaient savaient qu'elle était en permanence cérémoniellement impure. Pour qu'elle puisse participer à la vie sociale et religieuse, il fallait que les gens le sachent. Il faut que tout le monde connaisse sa guérison. Donc c'est très important pour elle. Et là, on voit encore le souci de Jésus, qui n'est pas juste un guérisseur qui veut impressionner le monde, il se soucie vraiment de sa réintégration sociale. Parce qu'elle aurait pu proclamer ce qu'elle veut. Hein. Depuis 12 ans, il y en aura plein qui ne l'auraient pas forcément cru. Les proches parents, etc. Donc, Jésus tient à le faire, alors que d'habitude, il est plutôt discret, comme on le voit chez Jairus dans la maison, hein, quand il fait sortir tout le monde. Mais il y a une autre raison, les amis. Je reprends mes notes, excusez-moi. Oui. Qui, à mon avis, est une raison fondamentale pour laquelle Jésus s'arrête pour cette femme en faisant poireauter un homme de la stature de Jairus. Et la raison principale, c'est ce pourquoi il est venu. C'est ce pourquoi il est venu. Et là, on retourne dans Luc chapitre 4, quand il dit « Je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libres les opprimés. » Et finalement, cette mission, le cœur de sa mission et son cœur, il est tellement fort et puissant que quelqu'un le touche et qui fait partie de cette catégorie, il ne peut pas passer inaperçu. Il ne peut pas passer à côté. Parce que cette femme, elle fait partie des pauvres dans tous les sens du terme, économiquement, hein, c'est carrément détaillé dans le texte, hein, elle a dépensé tout son argent chez les médecins, psychologiquement et physiquement et spirituellement aussi. Il n'y a pas d'intérêt mal placé chez cette femme, elle n'a plus aucune raison de continuer à vivre dans cet état, donc son désespoir est total. Elle voit en Jésus son ultime espoir de revivre. Donc il y a vraiment, on peut imaginer un sentiment de solitude, de rejet, de profond désarroi. Une force est sortie de Jésus, il est venu pour cela. Toute sa personne est irrésistiblement attirée par ce qui est rejeté et brisé. Et c'est ça qui est fort dans le texte. C'est pour ça qu'il nous a donné tous ces détails sur qui m'a touché, une force est sortie de moi. Parce que c'est quand même étonnant. Mais quand on regarde le statut de cette femme, on comprend que ce n'est pas une blague. Que ce n'est pas juste cool, je veux être là pour les gens brisés ou les pauvres. Un mec super important, il poireaute. Cette femme, on ne sait même pas qu'elle est là.
Elle réussit à toucher la frange de son vêtement. Bah, tout s'arrête. Et il veut le dire publiquement qu'il est venu pour ça. C'est fort, hein? Moi, ce texte, il me touche particulièrement. Alors Jésus va aller chez Jairus guérir sa fille. Il a une petite fille de 12 ans quand même. Malgré les mauvaises nouvelles qui arrivent de sa maison. Mais il insistera pour opérer le miracle dans la maison du chef, en toute discrétion cette fois-ci, justement. En petit comité d'ailleurs, recommandant aux parents de ne rien dire à personne de ce qui était arrivé, quand la femme à la perte de sang se voit rétablie à la vue de tous. Et alors, on peut imaginer là aussi... Ouais, vas-y. Parce Ouais. que, quand même, ils viennent le voir, la foule est toujours autour de lui. Ils disent « ta fille est morte » à Jairus. Ouais. Bon, j'imagine que les jours d'après, tout le monde constate que la fille n'est pas morte. Oui, bien sûr. Donc, Et ça va se répandre. Ça va se répandre quand même. Oui, c'est inévitable. Mais c'est aussi l'état d'esprit, tu vois. C'est simplement de dire, de montrer qu'il ne veut pas, il veut éviter, il sait que ce sera inévitable, mais il veut au possible, en tout cas, atténuer l'effet faiseur de miracles, tu vois, qui va attirer tous ceux qui ne sont pas forcément dans un bon état d'esprit, quoi. Et on peut facilement imaginer là aussi, comme pour la femme adultère dans Jean chapitre 8, que la foule qui est là, alors que Jésus est censé condamner cette femme adultère et lui lancer des pierres, on peut là aussi imaginer que quand la femme, toute tremblante, se jette à ses pieds et déclare devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché, que tout le monde était suspendu aux lèvres de Jésus pour dire, est-ce qu'il va lui dire « Ouais, t'aurais pas dû » ou la rejeter. Et au final, c'est pas du tout ça qu'il fait. Puisqu'il lui dit « Ma fille, prends courage ». Il y a un commentateur qui s'appelle Léon Maurice qui a fait un super commentaire de Luc et qui dit, il fait remarquer que c'est la seule que Jésus appelle affectueusement « ma fille ». Et il reprend exactement la même formulation que pour la femme pécheresse qui a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Ta foi t'a sauvé, pars dans la paix. On est dans un parallèle assez intéressant entre Luc 7 et 8 et cette femme qui, elle aussi, devait être probablement jugée par tous lorsqu'elle essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux et que Jésus restaure et renvoie dans la paix. Alors on peut se souvenir de la situation des femmes de ce temps. On en a parlé la fois passée, je ne vais pas revenir dessus ce soir. Puis repenser un instant à l'attitude de ces deux femmes du chapitre 7 et 8, en dépit des regards et du mépris probablement de certains de leurs semblables. Elles se livrent, et c'est à toutes les deux que Jésus dit « Ta foi t'a sauvé ». Va dans la paix, et on retrouve notre ami Sozo. Ta foi t'a sauvé, t'a guéri. Un terme qui revient donc 4 fois au chapitre 12, au verset 12. Petite parenthèse intéressante, puisque la première fois qu'il vient ce terme au verset 12, c'est le semeur. Le diable vient pour enlever de leur cœur la parole, afin qu'il n'ait pas la foi pour être sauvé. Le diable, tout ce qu'il veut, c'est que les gens ne soient pas sauvés et guéris. C'est le même mot. Et ensuite, la deuxième fois, c'est au verset 36. Au sujet de
ce démoniaque qui a été sauvé. La troisième fois, c'est verset 48, ta foi t'a sauvé. Oui, c'est ça. Et puis la dernière fois, c'est Jésus qui parle au chef de la synagogue et quand il lui dit « N'aie pas peur, elle sera sauvée » au sujet de sa fille. Alors là, c'est au libre choix du traducteur. Tout à fait. Tu peux avoir autant guérir que sauver. Oui, parce que nous, on n'a pas de mots. Voilà. Ouais. Par exemple, au verset 36, moi j'ai guéri pour le démoniaque. Il y a une note qui dit que c'est peut-être sauvé aussi. Pardon ? Il y a une note qui dit que c'est aussi sauvé. Ah bah super. T'as un bon commentaire. Mais c'est semeur, c'est très bon. John Nelson Darby a commenté ce texte en disant « Quand la grâce atteint le fond du cœur, tout le reste est facilement abandonné. » Quand la grâce atteint le fond du cœur, tout le reste est facilement abandonné. Facilement abandonné. Ouais. Voilà. Alors moi, j'ai quand même... Des fois, c'est stressant un peu. Jésus qui est tellement sollicité tout le temps, et lui qui est tellement cool. Et je pense qu'on peut quand même réfléchir à nos vies, parfois de tous les jours, pour finir sur quelque chose d'un peu pratique. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'être entre une urgence et une urgence plus. Donc il faut traiter l'urgence plus. Et c'est compliqué de laisser l'urgence. Et moi, ce texte, il me fait juste penser, quand je pense à Jairus et sa fille, et tous les gens qui s'excitent là autour, avec cet homme important et tout ça, me dire que, ok, pendant que je traite l'urgence plus, parce que je crois que Dieu m'appelle à être là, Dieu, il va gérer pour les urgences. Que j'ai l'impression que c'est quand même des urgences, mais... Donc ça peut être, je crois, un enseignement pour nous. Il gérera l'urgence tout court. Et l'autre enseignement à propos de l'évangélisation, je crois, ou des personnes qu'on côtoie, c'est qu'il guérit et il sauve à sa façon, même si parfois on aurait aimé faire autrement. Je ne sais pas si ça vous arrivait de voir des personnes être touchées et presque on a la pensée de se dire qu'ils ne méritaient pas d'être touchés de cette sorte-là ou d'être bénis à ce point-là. Et pourtant... Et je crois que c'est à nous qu'il commande maintenant d'aller annoncer cette délivrance à ceux qui en ont besoin et de proclamer ce message. Là, je fais un parallèle à Luc 24, quand il est dit qu'il nous a appelés à prêcher la repentance et la délivrance à toutes les nations. Ce qui se dresse contre l'appel du Christ et son désir de guérir, de sauver, c'est le diable qui veut le voler. Et Jésus nous utilise aujourd'hui pour parler de cet amour qui ne juge pas, qui entend la détresse, qui la comprend et qui souhaite encore guérir et sauver. Et je vous fais une petite avant-première. Dimanche, on va voir le baptême de Nathalie et Bruno, qui, voilà, j'ai pensé qu'ils seraient peut-être là, mais ils ne sont pas là. Mais franchement, s'il y a bien un témoignage de gens qui savent, qui pourront témoigner de ce que ça veut dire sauver et guérir, c'est bien Bruno et Nathalie. Et j'aimerais parler un petit peu simplement du fait que s'ils sont là et qu'ils vont se faire baptiser dimanche, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un sur un espace caravanier qui s'appelle André et qui a donné un évangile à Bruno. Tout simple. Il a sympathisé. Et il a dit, ben voilà, moi c'est ça, si vous voulez jeter un œil. Après, ils se sont entraînés parce qu'ils ont un problème mécanique sur la caravane et tout ça. Il leur a dit, ce week-end, on a Irrésistible, on a un week-end à Montbéliard, si vous voulez passer. Et ils ont débarqué là. Et franchement, waouh, leur histoire est incroyable. Hein. Ils pourraient faire le culte pendant 2 heures, rien que sur leur vie. Donc on va essayer
d'être synthétique, mais Jésus est venu les chercher, vraiment. Et leur histoire est incroyable. Il fait partie de ceux que Jésus se réjouit d'aller chercher parce que leur cœur est disposé à l'écouter et à l'entendre. Avec tout ce qu'ils ont traversé dans leur vie. Ouais, c'est vraiment magnifique. Donc, je vous encourage à prier pour eux aussi, que le Seigneur les protège dans leur vie, dans leur choix de vie aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont traversé. Pour qu'ils puissent aussi continuer à persévérer comme on l'a vu, parce que rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais facile. La bonne terre aussi a besoin de persévérer. Voilà, je vous invite à prier pour finir ce moment. Voilà, n'hésitez pas librement à élever vos voix et puis je conclus ce moment. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu nous rappelles que tu n'es pas là juste pour mettre des pansements et ta guérison, elle est vraiment quelque chose de permanent, elle nous sauve. Et c'est grâce à toi, Seigneur, que nous sommes sauvés, c'est grâce à ton amour. On n'a rien fait pour le mériter et tu es venu, tu t'es quand même approché de nous. Chacun a un parcours de vie différent, mais toi tu ne regardes pas à ça. Tu nous aimes. Et c'est grâce à ton sacrifice sur la croix que nous pouvons dire maintenant que nous sommes sauvés. Merci encore. Amen. Seigneur, aide-nous à nous rappeler que tu es ce Dieu puissant, venu sur la terre, qui maîtrise les éléments, qui maîtrise les vents et les tempêtes, et qui n'a pas peur des batailles, parce que tu es le Créateur. Même si parfois les vents se déchaînent et les éléments semblent prendre le dessus, aide-nous, aide-moi, Seigneur, à me rappeler que tu es au-dessus de tout, que tu maîtrises les situations, que nous pouvons nous reposer en toi, dans toutes les batailles que nous menons, que nous sachions lâcher prise et te laisser toute la place. Ouais, merci pour le cœur et la mission que tu as de venir chercher ceux qui sont perdus, que nous puissions prolonger cette mission, avoir ton regard pour tous ceux qui ne te connaissent pas, malgré nos jugements parfois si changeants, notre regard qui est si peu assuré. Seigneur, tu peux nous aider à voir comme tu vois et à simplement annoncer qui tu es et te laisser faire le reste. En ton nom, Jésus. Amen. Merci pour votre participation.